Petite commune de quelques centaines d'habitants, située au beau milieu du département de la Mayenne à quelques kilomètres de Laval. En pleine verdure, 2 réunions organisées au début du mois d'octobre placent ce petit village sous les feux de la rampe. Et pour cause. Son hippodrome est un des plus spectaculaires de France. Depuis un siècle, on perpétue ici la tradition de la fête et des courses-spectacles. L'attraction majeure de l'hippodrome de Ligonière a lieu lors des courses de cross-country. Perpétuant la tradition anglo-saxonne des courses au clocher, les point-to-point, les acteurs, hommes et chevaux, proposent ainsi au public un scénario inédit où, après avoir traversé un cours d'eau, le Vicoin, ils sortent du champ de course pour galoper à flanc de colline. Peu habitués à ce genre d'exercice, certains chevaux montrent leur surprise et leur étonnement. Le public, massé autour du gué, est bien sûr particulièrement friand de ces émotions fortes. Dommage. Ah oui. Et pourquoi il va pas avoir cher? Non, il paraît qu'il y a une encore eu. C'est grave s'il est dans les pattes. Pourquoi tu sautes dans l'eau? C'est qu'il est à l'eau. Eh, prends-vous là, hein. Christophe. Eh, paye-toi, assis-toi, tu vas voir, on va voir si bon. On monte dessus. Allez, faudrait qu'elle vienne au bord là déjà. On monte dessus. Les autres en face. Les autres. On va y aller, hein, si j'arrive en tête dessus. Fais-moi là-dedans. On aura bien sûr compris que la haie d'essai, un nuillé sur Vicoin, est constituée par le passage du gué que les participants abordent dans les 2 sens avant le départ de la course. Ça va? Il n'a pas voulu, hein? J'ai eu peur à la joue. Et le 12 non plus, hein, quand vous êtes passé tout à l'heure là. On a fait de... J'ai eu peur parce qu'elle s'est tapé le... Ah ouais? Ah putain. Elle est là-bas. Hein.
Les chutes spectaculaires sont bien entendu fréquentes à cet endroit du parcours. C'est l'Auxerre-Belay avec Azizoïl devant Roger Moy qui continue de progresser légèrement. Ensuite, le numéro 1 pour les Pigoles, le commissaire, Yannick Valère, incroyable. C'est donc le premier contre-haut. Le quatrième, Festival. Ensuite, suivi de Corvette 3, Gospar, incroyable. Et Porte du Soleil. Le deuxième contre-haut. Il y a une tête, le Peter. Celui qui veut tomber. Devant Ambition du Guinet, associé de voiture, bien revenu au contrôle. Atterri sur l'allure de l'étage de Troyes, Corvette 3, Festival à Prière du Valais, et ensuite encore Porte du Soleil. Bientôt un peu au tournant, attiré toujours en tête devant Corvette 3 et Festival, légèrement détaché. Sont maintenant dans les buts. Tonfric, pour sa suite, Uriac, suivi de Buis, Colwyn Bay, Arthur de Berlay, Casco, Kif de Mazarois. Après les nouveaux contrôles, Bob-Étienne, détaché toujours de Tonfric, Alcazar-Déou. En face des tribunes, les concurrents offrent à un public passionné et attentif un spectacle majestueux et unique. Jusqu'à l'arrivée, l'émotion et les surprises sont au rendez-vous. Les chutes, heureusement, sont souvent sans gravité, mais la déception se lit sur le visage des jockeys. Les hommes et leurs montures se livrent toujours à fond. Il y a le 11 qui revient coiffer, non? Ah ouais, je pense. Ouais, c'est pas héros. Mieux que ça se dit. Comment ça s'est passé la course? Très dur. Très dur parce que les chevaux en liberté. Mon cheval n'était pas trop droit, mais j'avais les ordres d'aller devant. J'étais un peu emmerdé. Les chevaux en liberté, quand on est passé là, j'étais pas bien assis. Hein. Et puis le mien, il n'avait pas trop envie de descendre. Hein. Et Chapdelaine est venu m'aider. Grâce à lui, j'ai pu m'en sortir. Mais de toute façon, il y en avait partout des chevaux. Oui, il y a eu une chute notamment à la rivière, au passage du Guet. Là, vous avez été gêné aussi également là? Bah, il a sauté avant nous, le cheval en liberté. Ah, je dis ça y est, s'il remonte pas, on va le prendre. Bah, surtout s'il a perdu son pilote, c'est qu'il a pas dû bien le passer, hein. Le premier coup, alors. Frédéric, bonjour. On vient de voir Sylvain qui m'a dit que c'était une course très difficile. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course-là? Ouais, bah, c'est vrai que c'est une course moyenne pour des chevaux moyens et c'est une jument qui a beaucoup de qualité mais qui a un petit peu de mal à exploiter. On l'a reçue à 6 ans, c'est sa première année de course et je pense qu'elle a besoin de comprendre un peu le système des courses. C'est une jument qui saute très bien mais qui dérobe facilement. Elle a beaucoup de caractère et on a un petit peu de mal à l'employer. Et aujourd'hui, bon, j'ai eu un bon parcours, toujours dans les chevaux de tête et elle m'a tout bien sauté à la perfection. On avait un petit peu peur au guet parce qu'on n'avait jamais connaissait pas ça. Et c'est avéré que bon, elle a très bien sauté le guet.
Et quand j'ai pris la tête, à un moment je me pensais battu pour finir. Et elle m'a remis le coup de rein. Elle est très... le faire, quoi, ouais, elle est lutteuse. Ouais. Très lutteuse comme jument. Ça va, comment? Spectacle et participation du public garantie. Le parcours est très difficile et pousse même certains cavaliers à demander leur route. De toute façon, il faut redescendre et rejoindre l'hippodrome, même sous la pluie. Conditions difficiles, chutes en série, mais une ambiance incomparable et des vedettes décontractées et amicales. Qu'est-ce que je vais foutre des fleurs? Alors, juste deux courses aujourd'hui. Oui. 2 fois la photographie. Ah bah oui. Une fois malheureux, une fois premier tout de suite. Ouais, bah c'était le contraire. J'ai souhaité l'avoir gagné quand même, parce que tout à l'heure j'étais un peu déçu. Hein, j'étais en tête à mi-ligne droite et puis je me suis fait refaire sur le poteau. Là, en fait, vous avez fait le contraire. Vous êtes revenu le. Ouais, je suis revenu, mais on a fini sur la bonne jambe. Hein. Pour des 5 et 6 ans. Parce que vous êtes après le poteau et finalement il a fini tout seul le cheval. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moquez-vous. Il s'est rien passé, là, le jument a glissé, je voulais l'arrêter brutalement. Et puis c'est quand même dangereux, là on arrive vite. Hein. Puis ça tourne et la jument a glissé, puis j'ai été éjecté. C'est la vraie voiture à Gesmond, ça, avec siège éjectable. Bravo Sylvain. Ouais, merci. Nous sommes début octobre et nous assistons aujourd'hui à une soirée complètement exceptionnelle puisque c'est le 50e anniversaire de la société de course de Nuillé-sur-Vicoin.
C'est un hippodrome qui est unique en France, avec deux particularités. La première qui se situe juste derrière moi, c'est le gué. C'est tout simplement le passage du Vicoin, c'est-à-dire que les chevaux sortent de l'hippodrome et vont traverser en fait la rivière pendant bien sûr les courses et vont se diriger vers la deuxième difficulté majeure du parcours qui se situe donc tout en haut, puisque eh bien, les chevaux passent à travers les hauteurs et se retrouvent dans les collines avec différents obstacles à franchir avant de redescendre par le gué et revenir sur l'hippodrome. Et là, pour le 50e anniversaire de la Société des courses, la présidente et tous ses collaborateurs, donc la présidente c'est Madame Lemarié, a fait quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la première fois que nous allons assister à une course hors PMU où eh bien, les chevaux vont faire un parcours de crosse en nocturne et au flambeau. On a beaucoup préparé, on travaille depuis 6 mois dessus. Et Dieu prit une poignée de vent du sud, souffla dessus et créa le cheval. Ça fait d'autant plus plaisir que mon cœur est ici parce qu'en 1953, j'ai moi-même gagné le cross ici à Nuillé-sur-Vicoin. Quand je montais à l'époque où je montais en course. Et depuis 1953, je viens tous les ans aux courses de Nuillé-sur-Vicoin. Et ça c'est authentiquement les courses, parce que c'est le sport à l'état pur et à l'état limpide. Et ça c'est formidable à l'époque où on vit. La décontraction d'après-course. Dans les courses plates, après le passage obligé au rond de présentation, qui permet aux turfistes de constater la condition d'un cheval avant qu'il ne prenne le départ, les préposés au stade de départ qui officient sur tous les hippodromes d'une région prennent en main les concurrents.
Il vérifie tout d'abord que les portes des stalles fonctionnent correctement. Si d'aventure, une porte restait bloquée au moment du départ, il y aurait faux départ. Leur deuxième travail est d'écouter les non-partants éventuels de dernière minute. Si un cheval ne prend pas part à une épreuve, les préposés décalent les cordes qui sont à la droite du non-partant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou entre les chevaux. Boîte par boîte. On fout la première. Mais c'est justement, on prend dans le sens inverse. Le jour, je lui dis, on fait des paratés. Non, je les connais. C'est ce que je viens de te dire. Leur dernier travail, qui est le plus périlleux, consiste à faire entrer tous les chevaux dans leurs stalles respectives. Les risques sont omniprésents. Il y a d'ailleurs un préposé supplémentaire en cas de blessé et tous les entraîneurs sont tenus d'avertir en cas de cheval récalcitrant. Dépêchez-vous, faites pour les cons les mecs. Ça reste combien? Moi, c'est dans les stalles. Faites un tour. Vas-y, il est pas Luc, y'a pas d'enfant pour tout à l'heure. Il va me tuer, ce con-là. Allez, dépêchez-vous. C'est bon. C'est bon derrière. C'est bon. Au trot, en fait, les gens connaissent assez bien le côté amateur. Qu'est-ce qu'il y a comme différence principale entre le... La grosse différence, c'est que les amateurs au trot sont des gens ce sont des pilotes. Ce sont des pilotes amateurs. Ils drivent en course. Alors ils peuvent entraîner ou ils n'entraînent pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais quand on parle d'amateurs au trot, ce sont d'abord des pilotes en course, des pilotes amateurs. Alors que les permis d'entraîner au galop sont, pourrait-on dire, des amateurs de l'entraînement. Ce sont des gens qui entraînent mais qui ne sont pas des professionnels de l'entraînement dans la mesure où ils n'ont pas de clients, ils entraînent que pour leur propre compte. Mais ils ne montent pas en course, ce ne sont donc pas des pilotes de course amateurs. Ça c'est la grosse différence. Le permis d'entraîner, c'est quelqu'un qui entraîne ses propres chevaux et l'amateur au trot, c'est quelqu'un qui drive des chevaux en course en tant qu'amateur. Voilà la grosse différence. Quand on est propriétaire au galop, il y a trois possibilités qui s'offrent. Ou on a de très gros moyens et beaucoup de chevaux, et on peut avoir un entraîneur salarié, un entraîneur privé pour soi. Première solution, mais il y en a très très peu. Deuxième solution, on confie ses chevaux à un entraîneur public qui va les entraîner, des entraîneurs publics donc qui sont très connus sur la place. Et puis troisième solution, il faut avoir les compétences techniques pour ça, et puis c'est d'entraîner soi-même ses propres chevaux. Et là, c'est le permis d'entraîner. Donc il est vrai que si on a 25 ou 30 chevaux, on ne peut pas entraîner soi-même ses propres chevaux, et puis les licences, ce qu'on appelle le permis d'entraîner, la licence permis d'entraîner, n'autorise pas à avoir 25 ou 30 chevaux. Mais quand on a qu'un ou deux chevaux, ou 3 chevaux, ou 4 chevaux, on peut le faire soi-même. Et là, on demande et on l'obtient ou on ne l'obtient pas, mais on a la possibilité de demander à l'institution une licence d'entraîneur qui s'appelle le permis d'entraîner et qui autorise à entraîner ses propres chevaux. Donc il n'a rien à voir avec le statut en fait, de gentleman rider. Rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Le gentleman rider est une licence qui autorise son titulaire à monter en course, qui est comparable à celle d'amateur au trot. Amateur, donc c'est un pilote, et au trot et au galop, enfin amateur pour le trot, gentleman pour le galop. Le permis d'entraîner est une autorisation d'entraîner des chevaux. Et le titulaire d'un permis d'entraîner fait appel pour les courses, soit un gentleman s'il veut, ou un jockey professionnel. 10% des propriétaires français au galop disposent d'un permis d'entraîner. Ce qui correspond en gros à 10% des victoires, 10% des allocations reviennent à des permis d'entraîner, la norme est respectée. Les permis d'entraîner au niveau des licences d'entraînement représentent
moitié. Enfin, c'est dans ces eaux-là, c'est peut-être 40%, 60%. Je ne sais plus si c'est un petit peu moins ou un petit peu plus que les entraîneurs publics. Mais on représente 10% des propriétaires. Je dis on parce que je suis moi-même permis d'entraînement. En obstacle, plus encore que dans les autres disciplines, la sécurité est un élément déterminant. Les secouristes dépêchés sur les champs de course sont fréquemment à l'ouvrage. En cas d'incident grave, seules les ambulances sont responsables du transfert des jockeys. La Croix-Rouge, de son côté, œuvre sur l'hippodrome, mais n'a pas le droit d'aller sur la route. Les plaques de plomb, de poids différents, aident chaque jockey à faire le poids imposé par les conditions de course. Elles sont réparties de part et d'autre de la selle pour un bon équilibre de la charge. Et pour chaque course d'obstacle, une reconnaissance du parcours est obligatoire. Pour aborder le passage devant l'équipe, Jules Castelrenard, côté corps, Prince d'Autriche, à ses côtés toujours ensemble en tête. Burza, Astrolevant, viennent très vite maintenant à l'extérieur, ainsi que Black de Sailly qui précède maintenant. Commodore de juste devant Dampierre, qui précède maintenant DS et des fois côté corde. Volkansky, Castelrenard ensemble, Black de Sailly côté corde, qui précède Burza et Astrolevant. Voici de Taramis. On va se diriger vers la carrière, toujours sous la conduite de Castelrenard. À Durtal, la particularité du parcours de cross oblige les concurrents à franchir une carrière dans les deux sens. Une des vedettes de cross, Castelrenard, y est particulièrement à l'aise.